il y a une information aujourd'hui publique qui parle de la création de médiateurs au niveau de toutes les banques entre les clients. C'est parce qu'on a insisté beaucoup sur la spécificité de l'oriental, mais ce n'est pas spécifique à l'oriental. Non. Voilà, ça existe pour toutes les banques. Non, c'est pas ça. Ça a été réactif. L'oriental a été réactif en créant. La commission de l'oriental, on crée des commissions d'arbitrage et de médiation chaque fois entre X et Y quand il y a un contentieux. Non. Chez vous, c'est entre les clients des banques et les banques. À l'oriental, c'est concerne l'ensemble des agents de commerce. L'information qui existe aujourd'hui, c'est que pour toutes les banques, il y a des médiateurs et qu'en cas de litige, avant de passer au tribunal, on peut saisir le médiateur qui essaie effectivement de trouver. Mais sur la médiation, on peut la prendre avant, après, enfin, il y a beaucoup de possibilités, mais quand elle est inscrite dans le contrat direct, à ce moment-là, effectivement, on la prend avant, on passera par le système habituel. Mais ce que je veux dire, c'est que les systèmes de médiation sont aussi multiples que vous avez inclus un fournisseur. Point. Donc là, dans le cas de l'oriental, c'est l'ensemble d'un champ de commerce qui a établi, en quelque sorte, cette modalité pour tout arbitrage, pour toute contentieux litige. Il n'est pas spécifique au secteur bancaire. Le secteur bancaire, c'est récent, il y a, je crois, un mois, ça a été généralisé pour le secteur bancaire. Bon, il n'est pas encore tout à fait au fond, mais ça commence, il va être au point bientôt. Les premières réunions ont eu lieu, elles ont été positives. Je pense que dans un mois, ça va être se conclure. Mais la différence avec l'oriental, ce n'est pas un secteur, c'est une région. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les expériences sont multiples. Et puis les problèmes, ça ne concerne pas que les problèmes entre banques et clients. C'est ça. Alors, oui, il y a quelqu'un avant. Je voudrais donner une précision en ce qui concerne l'arbitrage. L'arbitrage est prévu par la loi marocaine, le système juridique marocain depuis 2007. C'est publié au Bulletin officiel au mois de décembre 2007. Et c'est un nouveau régime de règlement des différends, bien sûr, avec le régime administratif, le régime des tribunaux judiciaires et le régime de l'arbitrage qui est permis à tous les intervenants économiques. Pour mon intervention concernant l'exposé de M. Benaï, je voudrais bien être un petit peu optimiste. Dernièrement, une statistique est tombée, c'est que les virements, les apports de nos Marocains résidant à l'étranger ont progressé depuis le premier trimestre 2010 de 10,9%. C'est récent par rapport à l'année dernière. Donc, c'est pas aussi noir qu'on peut l'imaginer. Et si j'aurais été un invité à ce séminaire, j'aurais eu l'esprit d'être dans une séance qui traite la problématique de l'investissement en général. Ce n'est pas concernant que les Marocains résidant à l'étranger. M. Bouab, il a parlé de l'incubation, de l'apprentissage, du développement. Ça concerne l'investissement, la problématique de l'investissement au Maroc. Ça ne concerne pas que les investissements de nos Marocains résidant à l'étranger. Si bien sûr on résout le problème de l'investissement en général, bien sûr, automatiquement on va résoudre le problème de nos Marocains résidant à l'étranger. Donc il faut faire un effort sur l'environnement des affaires, le droit des affaires, la culture de l'entreprise, l'entrepreneuriat, si on peut bien sûr automatiquement toucher nos Marocains résidant à l'étranger et principalement les investisseurs porteurs de projets. Une deuxième remarque, c'est qu'il y a au Maroc, anciennement, la première institution qui se chargeait de la promotion de l'investissement, c'était créé en 1965, c'était le Centre d'orientation des investisseurs. Après, il y a eu la direction des investissements. Je crois que vous vous souvenez. C'est loin, ça. On a eu beaucoup de choses. Et maintenant, on a la MDI. Voilà, effectivement, je peux venir. Maintenant, on avait les années 93, c'était la direction des investissements extérieurs. Et maintenant, la MDI, c'est l'Agence marocaine de développement de l'investissement. Je me demande pourquoi, au sein de cette agence, il doit y avoir. Parce qu'après tout, ce sont des étrangers, nos Marocains. Ils vivent à l'étranger. Ils ont un esprit étranger.
Et ils ont une culture. On n'a rien entendu. Vous avez quelqu'un qui vit en Allemagne, il a un esprit allemand, il a une rigueur allemande. Et en quelque sorte, s'il y a une administration qui se charge de l'accompagnement de ces investisseurs, c'est l'agence marocaine de développement d'investissement qui est apte, qui a les compétences. D'ailleurs, elle va ouvrir des agences au niveau de plusieurs pays européens, Madrid, Lisbonne, Londres ou autres, et elle va attaquer directement ce problème, au lieu, en même temps, en parallèle, faire la promotion de l'investissement et l'image du Maroc auprès d'investisseurs étrangers, et faire en parallèle une action ciblée les Marocains résidant à l'étranger qui ont un gros potentiel d'investissement. Et on aurait résolu le problème de démarchage. Comme M. Bouab, il a parlé, un potentiel énorme qui est gaspillé à travers cette démarche de l'agence marocaine. D'ailleurs, c'est sa mission principale, c'est le démarchage des investisseurs à l'étranger. Merci. Merci. Je pense que l'agence... Peut-être une réaction de monsieur par rapport à l'AMDI, c'est ça? Oui, alors il y avait une intervention. Oui. Non, je ne suis pas l'AMDI, mais je vais dire des choses. C'est pas une il y a deux choses. Il y a d'abord par rapport à cette préoccupation, est-ce que l'AMDI s'intéresse à cette communauté ou pas? De toute façon, au niveau de son plan stratégique aujourd'hui, elle ne vise les Marocains résidant à l'étranger que comme communauté intermédiaire, c'est-à-dire essentiellement les hauts cadres placés dans les grandes entreprises pour servir justement de relais auprès des multinationales pour pouvoir les démarcher dans ce qu'on vient de dire pour venir s'installer. Ils ne se visent pas en tant qu'investisseurs potentiels. Ça, au moins par rapport à la stratégie qui circule aujourd'hui à l'intérieur d'un pays. Je ne pense pas que c'est une priorité. Je crois même qu'il n'y a pas encore d'entité à l'intérieur, je suis sûr, il n'y a pas d'entité à l'intérieur qui se charge de cette question. Et à l'époque de Direction des investissements, il n'y avait pas d'entité, c'était quelque chose d'absurde. La seule chose qu'a fait la Direction des investissements à l'époque, ce sont les intégrations d'investissement quand elle a organisé cet événement spécialement dédié aux investisseurs marocains du monde. Et suite à ça, il y avait une trentaine de Marocains accrédités pour jouer pratiquement la même chose que voulait en faire aujourd'hui l'AMDI. Deuxième volet qui m'intéresse par rapport à ce qui a été dit, surtout sur la question de transfert. C'est vrai, cette question de est-ce qu'ils ont augmenté ou baissé, je crois que c'est une question de conjoncture. Nous avons vécu à travers l'histoire, je crois, des transferts à différents moments, quand il y a eu des crises. C'était un peu particulier cette année-ci. Mais le plus important, à mon avis, c'est vrai, nous n'avons pas encore sincèrement une visibilité. Alors, toutes les banques disent qu'il y a un potentiel de transfert. Toutes les banques disent qu'il y a toujours pas. Ils sont en train de placer des stratégies, soit pour contrecarrer les stratégies des banques concurrentes dans les pays d'accueil, ou par rapport à une compétition interbanque au Maroc. Je veux dire qu'il y a encore, c'est-à-dire ils ont visibilité par rapport à ces flux. Quelles que soient les considérations générationnelles, je crois qu'il y a d'autres paramètres qu'il faudra considérer dans cette analyse des flux dans le futur. Ceci est dit, nous n'avons pas, comme l'a dit Sénaï tout à l'heure, nous n'avons pas de système d'information statistique réel pour qui peut, encore une fois, nous retourner une information pertinente sur les flux, comment ils vont évoluer dans les années à venir. Nous avons quelque chose sur le moyen terme, mais nous ne pouvons pas nous prononcer ce qui va se produire par la suite. Sachant bien que ça diffère là aussi, c'est hétérogène d'un pays à l'autre. Ce qui se produit aujourd'hui en Espagne, en Italie, c'est-à-dire ces pays de migration récente, et dans la cible première avec la main-d'œuvre, c'est pas ce qui se passe en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Merci. Merci pour l'éclairage concernant la perception de l'AMDI du Marocain résident à l'étranger, beaucoup plus perçu comme relais vis-à-vis d'un investisseur étranger perçu, que l'on cherche, à ramener. Cette perception reste encore, fait partie encore de notre perception historique du Marocain résident à l'étranger. On ne le perçoit pas encore comme une entité, comme un acteur, et donc ça retrace un petit peu ce que l'on disait ce matin.